Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Bienvenue à tous, et oui, aujourd'hui nous allons parler d'un homme qui a pu marquer de par sa carrière, de par ses fonctions, quelqu'un qui, comme vous l'avez vu dans cette très belle imitation, qui a eu un destin de vie hors norme. Il s'agit de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui est mort il y a 3 ans, jour pour jour, le 26 septembre 2019. Et voilà. Donc on n'hésite pas de partager, commenter, liker, s'abonner, ça permet de faire grandir la chaîne. Et voilà, on va tout de suite passer au sommaire. On verra d'abord dans un premier temps comment il a grimpé les échelons pour arriver jusqu'à président de la République. Ensuite on verra les 12 ans qu'il a exercé au pouvoir de 1995 à 2007. Et enfin nous verrons comment son état de santé s'est dégradé depuis son AVC aux yeux en 2005 et jusqu'à sa mort en 2019. Il y a donc 3 ans. C'est parti, c'est l'épisode d'hommage d'Il était une fois spécial Jacques Chirac. Allons-y, c'est parti. 0 minutes, 20 secondes. Mangez les pommes! 30 secondes. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur. Avant d'accéder aux fonctions de président de la République française, Jacques Chirac a eu de nombreuses étapes dans sa vie comme dans sa carrière. Né en 1932 en Corrèze, il a grandi dans une famille noble dont il voulait prendre sa liberté. Ayant été enfant unique, adoré par ses parents, il avait un réel besoin de découvrir de nombreux horizons. Pour ses études, c'est à l'ENA qu'il a pu faire de nouvelles preuves en étant le plus doué à l'aube de ses 18 ans. Ce Corrézien donc a rejoint par la suite Georges Pompidou en 1962 qui était à l'époque Premier ministre de Charles de Gaulle. En parlant du général, c'est vers ses idées qu'il se penche après une jeunesse socialiste. C'est donc avec des fortes ambitions gaullistes que Jacques Chirac est devenu député de sa région natale, la Corrèze. Cette victoire va lui être aussi satisfaisante car il obtient un poste au gouvernement car l'élection législative lui avait permis au parti présidentiel de gagner la majorité à 1 voix près grâce à lui. 1976, c'est décidé. Il crée son parti, le Rassemblement pour la République, autrement dit le RPR. C'est donc 2 ans après son poste de Premier ministre dans le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'il a donc démissionné de son poste pour créer son mouvement du RPR cette année-là. 1981, il veut devenir président de la République, c'est décidé, mais il ne passe pas le premier tour. Étant en froid avec l'attitude de Giscard, il dira à ses équipes d'appeler à voter François Mitterrand. Et pour rappel, Chirac de droite, Giscard de centre droit et Mitterrand était de gauche. 7 ans plus tard, nous sommes en 1988, il retente sa chance mais il ne parvient pas à gagner. Cependant, il aura cette fois-ci réussi à passer le premier tour. Ce n'est pas grave pour lui car il ne lâche rien. 1993, ce fut les élections législatives et la droite gagne. La règle est que le chef du parti vainqueur soit nommé Premier ministre. Ne voulant pas gâcher une chance de perdre dans sa popularité, il cède sa place à Édouard Balladur, qui devient donc Premier ministre. Et on ne pourrait pas penser qu'il va se présenter en 1995, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas avec 13% des voix contre 40, voire 45 pour Balladur qu'il pense gagner. Janvier 1995, son ami de 30 ans, Édouard Balladur, se présente et c'est donc une trahison importante car Nicolas Sarkozy
avait choisi d'être aux côtés de Balladur et un bon nombre de personnes à droite ont suivi plus Édouard Balladur que Jacques Chirac. L'image du jour, c'est l'annonce de la candidature d'Édouard Balladur. Pour mieux préparer l'avenir qui est devant nous, Pardon, l'autre caméra, s'il vous plaît. j'ai décidé de présenter ma candidature. Une annonce à laquelle tous les observateurs s'attendaient. Tout de suite, la réaction de Jacques Chirac. Pas surpris, monsieur Chirac? Non, pas trop. Mais quand même. Ça vous agace? Non, Ça vous peine? non plus. Ça me... Comment dire... Ça me pique. On a beau être habitué. Putain, un truc pareil, ça fait quand même mal au dos, hein. Il ne lâche rien et reste déterminé. Et voici qu'un acteur rentre dans la présidentielle, l'émission caricaturale des Guignols de l'info. Présent à travers sa marionnette depuis 1988, c'est en 1994-1995 qu'il apparaît comme une personne sympathique. Les auteurs auront l'idée du slogan « Manger des pommes » Mangez des pommes! qui donnera aux équipes de campagne la démarche de distribuer des pommes dans tous les déplacements du futur candidat, voire président. Le premier tour arrive, mais il finit que deuxième, en 1995. Lionel Jospin est en tête et l'on redoute qu'une troisième déception arrive. Il est élu président avec 52,6% des voix pour la première fois. À peine arrivé, il débute déjà les essais nucléaires dans le Pacifique pour instaurer, tel De Gaulle, la puissance de la France dans le monde. 2 ans se passent et vient l'élection législative de 1997, initialement prévue en 1998. La gauche gagne et c'est la cohabitation jusqu'en 2002, pendant 5 ans. Si aujourd'hui les mandats de présidence sont de 5 et non de 7 ans, c'est parce que Jacques Chirac avait mis en place un vote par référendum qui était favorable en 2000. Retour en 2002, il est réélu à 82,2% des voix face à Jean-Marie Le Pen grâce à un front républicain qui refoulait une vision identitaire de la France cette année-là. 1 an plus tard, il dit non à la guerre en Irak. Pour rappel, les États-Unis sont de temps normal l'allié de la France, mais là, ils refusent toute implication dans cette guerre. Après le RPR, c'est l'UMP qui devient le parti de la droite dès 2002. Le temps passe et Chirac devient assez proche de l'intérêt écologique. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. 2007 arrive à grands pas et le choix est fait. Il ne fera pas de 3e mandat. Étant connu pour son énergie, il a subi dès 2005 une lente descente au niveau de sa santé. Début septembre 2005, il est atteint d'un AVC impactant ses yeux. Il restera donc 7 jours à l'hôpital, puis de retour à ses fonctions. Il sera avec moins de déplacements car le chef de l'État se retrouve fatigué. Et il faut donc le préserver. Et étant aussi habitué à être dans la politique, avec tous les postes qu'on lui connaît, le fait de ne plus être président dès 2007 l'a impacté car il n'a pas eu le même rythme de façon brutale. Le changement a été assez important. Diagnostiqué avec des troubles de mémoire, il n'a pas exercé une retraite pleine de joie, même si ses apparitions de plus en plus rares donnaient un léger ton de plaisanterie chiracienne. En 2011, après avoir dit publiquement qu'il voterait François Hollande aux élections de 2012, je peux dire que je voterai Hollande. ses proches ont eu peur qu'il ne soit de plus en plus loin de la lucidité. On ne l'entendra quasiment plus au fil du temps. Et c'est le 26 septembre 2019 que Jacques Chirac s'éteint d'une insuffisance rénale. Il reste donc encore et toujours un homme qui a su partager, apprendre et donner envie de croire à une vision du monde propre à lui.
Passons maintenant au club des 5. Et voici que l'épisode touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez pu apprendre des choses, c'est important. On se retrouve quant à nous le 31 octobre pour une spéciale Halloween. Le temps de faire 2-3 vidéos. Et on se retrouve du coup le 31 octobre. C'était Nico. Passez une bonne matinée pour les lève-tôt et une bonne soirée pour les couche-tard. Voilà. Et surtout n'oubliez pas, mangez des pommes.